Et bonjour à tous et bienvenue sur ma toute première vidéo sur Rise of Kingdom. Je suis Ludo et laissez-moi me présenter. Comme vous avez pu le voir dans cette longue introduction de vidéo, je suis un joueur de longue date de Rise of Kingdom. Avec des expériences dans le leadership et des expériences de R5, que ce soit royaume vietnamien ou royaume français, principalement du site B ou C. Mais aujourd'hui, je commence mon expérience en Imperium et je crée donc cette chaîne YouTube afin de partager avec vous mes aventures. Vous l'avez donc déjà normalement remarqué, j'ai choisi le 1846 comme impérium. Les raisons de mon choix sont multiples. La principale est que c'est un impérium en reconstruction qui résonne comme un défi pour moi. Pour moi, l'activité off-saison au 1846 dans les forts barbares, c'est l'un de ses atouts majeurs pour se démarquer des autres. Avec son décompte de nombre de forts barbares faits et surveillés par le leadership, ou ses petites compétitions organisées pour motiver les joueurs à en lancer, cela permet de garder une activité maximale en dehors des KVK, et améliorer bien évidemment la rotation de speed-up pour tous. Mais ce n'est pas tout. Le 1846 a aussi un gros passif de FR à l'époque où il était à son apogée. Et c'est pourquoi mon groupe d'amis et moi, nous avons envie d'aider à relancer cette machine. L'objectif est d'échanger avec vous mon expérience et de partager sur Twitch les KVK du 1846, et potentiellement d'autres KVK. Oui, je vais live sur Twitch, et ça sera réservé à 99% que pour les KVK. Maintenant que les présentations sont faites, j'aimerais continuer cette vidéo pour revenir avec vous sur la dernière mise à jour Lilith. Et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette mise à jour. Car pour moi, je pense que c'est l'une des meilleures mises à jour que Lilith ait fait dernièrement. Pour expliquer plus précisément la mise à jour pour ceux qui n'auraient pas suivi, ou ceux qui débuteraient le jeu, laissez-moi vous détailler les grandes lignes de la mise à jour. Pour commencer, le level des barbares a été augmenté du niveau 25 au niveau 40. Nous avons maintenant donc des récompenses en matériaux dans le Home Kingdom en faisant du chain barbare. Alors qu'à l'origine, ce type de récompense n'existait que en KVK. Donc c'est vraiment un énorme ajout. Ensuite, nous avons le level des forts barbares augmenté du level 5 au level 10. Attention à ceux qui pratiquaient d'ailleurs le 1+1 avec son compte farm, car la quantité de blessés reste élevée, et si c'est le farm qui lance le fort, il y a de fortes probabilités qu'il échoue. Mais je reste d'avis quand même à privilégier les forts barbares. Pour l'effort collectif du royaume, et pendant les événements qui demandent de faire du barbare, là je vous invite à vraiment faire beaucoup de chain. Bien évidemment, en KVK, la question ne se pose pas. Il faut de chain barbare, que vous soyez free to play, low spender ou pay to win, vous n'avez pas le choix. Pour continuer sur cette mise à jour, nous avons aussi l'augmentation du niveau des spots de ressources. C'est vraiment un atout majeur, car avant nous avions que des levels 6 maximum, et maintenant nous pouvons farm des levels 8. C'est un énorme ajout pour les free to play, et je pense aussi que Lilith l'a fait pour casser la vente des sellers. Car qui dit ressources plus simples à cultiver, dit moins de commandes, et dit surtout baisse des prix. Car forcément, quand un produit est moins compliqué et moins rare à trouver, tu dois descendre tes prix, et ça fait vraiment très mal pour les sellers. Pour finir sur cette mise à jour, Lilith nous a fait un petit cadeau aussi en supprimant les malus des skins de ville. Franchement, on prend, c'est un petit cadeau. Le dernier skin Zenith, par exemple, j'avais moins 10% d'attaque cavalerie, donc c'est pas plus mal qu'il me l'enlève. Afin de clôturer cette vidéo, j'aimerais qu'on revienne sur les KVK du moment. Et on est obligé de parler du 1365 et du 2377. Ils sont en train de s'affronter dans un pré-KVK où honnêtement ils nous montrent la couleur de ce que va donner le KVK. Je pense que ça va être l'un des plus gros KVK de cette fin d'année, donc quoi de mieux que de le suivre. Et honnêtement, j'essaierai de le suivre et de vous donner des petites infos si j'en ai, si j'en vois passer à droite à gauche, j'essaierai de vous les fournir. Ensuite, par contre, il y a aussi des rumeurs d'un autre KVK qui se prépare. Et ce KVK, honnêtement, va être un très gros KVK aussi. Il paraîtrait que Sewil du 1960 et Harvick du 2489 se seraient mis d'accord pour s'affronter au prochain KVK. Donc si réellement ça se fait, ça serait un deuxième très gros KVK Imperium pour cette fin d'année. Franchement, on serait gâtés pour cette fin d'année, et moi qui adore les KVK, qui adore les combats, ça nous ferait des fights qui durent pendant une semaine. On va pas se plaindre. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était ma première vidéo, alors soyez indulgents, et j'espère qu'on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.